je suis ravie de vous retrouver donc, pour ce troisième épisode donc, de podcast. J'ai un petit peu tardé à revenir, effectivement, donc ça fait je crois un peu plus d'un mois que je suis venue. Effectivement, c'est la rentrée, hein, la rentrée scolaire, je crois que pour tout le monde c'est un petit peu plus compliqué, c'est beaucoup de choses à gérer. Puis à côté de ça, il y a eu beaucoup de fatigue, j'étais malade, donc bref, me revoilà. Me revoilà. Alors, la baie vitrée ouverte, j'espère que vous ne serez pas trop gênés par le bruit. Donc oui, ce que je porte, je vais vous montrer. Hop. Hop. Alors, hop. Donc ça, c'est un châle donc, de Rory Locatelli. C'est le... Je vais reprendre mon carnet. Mon carnet que je complète, enfin que je complétais, parce que dernièrement, jusqu'à mon lotus que je vous ai montré la dernière fois, je n'ai pas mis les projets suivants. Donc là, je vais essayer de reprendre un petit peu tout ça. Enfin, en tout cas pour les projets à venir. Donc, oui. Donc, c'est le Terrachol. Le Terrachol donc de Rory Locatelli. Donc, je l'ai tricoté. Alors, en fait, c'est en Drops Design extra fine, Merino extra fine, en unicolore écru. C'est une laine 100% laine Merino, 50 grammes, 105 mètres. Donc c'est une laine DK, donc j'ai utilisé un petit peu plus de 4 pelotes en fait, et je l'ai tricotée en aiguille 5. Alors il faut dire que cette laine, c'était une laine que j'avais achetée donc au début où je tricotais, et en fait j'ai toujours trouvé bizarre cette texture en fait, je ne sais pas pourquoi, mais alors par contre, elle a une définition de points, cette laine, qui est quand même incroyable. Et du coup, voilà, j'étais pas forcément emballée par cette laine. Je lui ai trouvé un petit projet parce que voilà, je voulais la terminer. Mais finalement, c'est un projet que je porte assez souvent parce que finalement, ça fait 2 fois que je dis finalement, je crois, parce qu'il se porte très très bien avec tout en fait dans cette couleur. Et donc, je peux le porter sur les épaules comme ça. Ou voilà, je m'étais dit, bah, de toute façon, voilà, je le mettrai à la maison pour l'hiver, avoir bien chaud, parce que moi je suis très frileuse du coup. Et du coup, voilà, du coup. Et il a une belle ampleur. Hein. Là, voilà, après je fais un petit nœud, tout ça, mais c'est vrai que vous êtes en hiver bien protégé. Donc, bah, écoutez, comme quoi des fois on a des surprises. Et je l'apprécie beaucoup ce petit châle en fait. Je l'apprécie beaucoup. Alors, donc, je vous ai montré mon petit carnet. On va commencer donc par les objets terminés. Donc j'ai un seul objet terminé. Alors vous l'avez peut-être vu donc sur Instagram cette semaine. Donc Nadia a sorti le pull Punky Power que j'ai eu le plaisir de tester pour elle. Il est sorti donc jeudi. Et donc j'ai voilà terminé ma version. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux. Hop, voilà mon pull. Je vous l'approche. Vous montrer les laines. Donc c'est un pull qui va être bien chaud, donc il est tricoté en laine DK. Alors pour la taille d'aiguille, je ne me souviens plus la taille d'aiguille recommandée, mais moi je l'ai tricoté donc en une taille de moins en fait. J'avais fait mon petit échantillon, bon élève, et du coup ça n'allait pas, donc je l'ai recommencé avec une taille de moins. Donc pour ce qui est des laines, alors pour ce qui est des laines, donc c'est de la Maya DK, donc de chez Hélène Hélène.
Donc la Mayadeka, donc c'est 70% bébé alpaga, 20% soie, 10% cachemire, donc elle fait 225 mètres pour 100 grammes. Et franchement, cette laine, elle est super douce. Elle est super douce et en plus, elle se lisse, mais magnifiquement, je trouve. Donc, pour les coloris, le coloris rose, donc c'est le coloris Jaipur. Ensuite, vous avez le coloris intermédiaire, donc rose et gris. Donc c'est le coloris donc délicat coquillage. Et ensuite le coloris gris. Donc c'est vif argent et il est aussi très nuancé le coloris gris comme vous pouvez voir. Franchement, il est très très beau ce pull. Je suis vraiment ravie. Un plaisir à tricoter en plus. Sincèrement, on ne s'ennuie pas. Vous avez la petite dentelle, l'alternance de rayures, ce qui fait que voilà, ça se tricote facilement. Puis en déca, voilà, ça se déroule. Donc franchement, c'était un plaisir ce pull. Un plaisir, et je pense que ça va être un plaisir également à porter parce que cette laine, elle est vraiment magnifique et super douce. Puis ils sont bons en plus. Donc voilà, donc c'est mon seul projet terminé. C'est mon seul projet terminé. En ce qui concerne mes projets, mes tests pour Nadia, je vais avoir un test à venir. Enfin, j'ai un test à venir, mais c'est un test secret, donc je ne vais pas pouvoir vous en parler. Est-ce que je vous montre quand même les laines je vais vous montrer donc juste les laines que j'ai bobinées pour ce test. Donc, alors ça c'est des laines que j'avais en stock. Hein. Donc ça c'est de la Finger Crossed, donc de The Woolly Skin. Donc c'est le coloris Turbulence. Ensuite, The Woolly Skin, toujours là. Il est un peu mal, sort de partout. Le coloris Cosmos. Il est vraiment très beau aussi ce coloris. Et donc, je vais aussi utiliser probablement de la Wool Bags cette fois-ci. Donc Wool Bags, et donc là c'est de la Douceur Socks et c'est le coloris Perséide. Donc voilà ce que ça donne tous les trois ensemble. Hop, ça fait bien l'intermédiaire. Ça va bien avec ma tenue aussi. Donc voilà, donc ça, je vous en reparlerai plus tard. Je vais remettre ça dans mon sac de chez Emma Ball. Et ça, hop, les autres sont là. Hop, on verra ça plus tard. Autrement, donc j'ai deux autres projets en cours, de châles. Donc le premier, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé de mon envie de faire le châle de Christelle Rêver sa vie en couleur, donc le châle à la croisée des mondes. Alors, il faut savoir que j'avais commencé le châle à la croisée des mondes, vous vous rappelez donc les laines que j'avais décidé d'utiliser. Donc ici vous avez le coloris sombral de laine et chaudron, et ici donc le coloris Aspen de Wool Bags. Donc j'avais voulu commencer donc ce projet, donc j'ai commencé ce projet, donc j'ai commencé par cette laine et ensuite j'arrivais à la mosaïque donc avec celle-ci. Et bon, je voulais quelque chose de assez neutre en fait, mais alors je sais pas, quand je les ai tricotés ensemble, quand en fait, ça ne me convenait pas, c'était beaucoup trop neutre, donc, donc ça manquait peut-être un peu de couleur. Donc finalement, j'ai détricoté et celui-ci, donc je le tricoterai probablement pour le châle
donc à la croisée des mondes de Christelle, mais je vais l'associer à une autre couleur. J'ai deux autres écheveaux qui iront, je pense, très très bien, mais je vous en reparlerai plus tard parce que voilà, avec moi ça peut changer. Donc du coup, j'avais mes deux écheveaux donc déjà bobinés, donc de Woolbags, donc le coloris Aspen, et en fait je le voyais très très bien dans le châle flèche de laine poudrée. Toujours voilà ce beige avec des petits speckles verts par endroits avec du marron. Franchement, alors ça, ce sera quelque chose d'assez neutre, d'assez voilà, qui pourra se porter avec beaucoup de choses. Et franchement, je pense que cette laine et ce projet, voilà, c'est top, c'est top. Donc celui-ci, en fait, va avancer tranquillement. Il va avancer tranquillement puisque je vais avancer, enfin commencer mon test donc secret, et puis je voudrais aussi ne pas prendre trop de retard donc sur le MCAL. Donc le MCAL donc de Steven West. Alors, vous vous souvenez de ces laines que j'avais achetées cet été? Je vais vous montrer là. Voilà, j'avais acheté deux écheveaux, voilà, de laine chez Fréalaine cet été. Donc si vous n'avez pas vu mes podcasts précédents, donc je suis allée en vacances donc au lac des Sétons, dans un camping, je ne me rappelle plus le nom du camping, je crois que c'est le camping des Sétons. Et donc j'arrive à l'accueil et donc je vois des écheveaux de laine. Et en fait, donc, la femme, oui, du propriétaire du camping, donc, est teinturière de laine. Donc voilà, donc je lui avais pris donc ses écheveaux, et donc au départ, je ne savais pas trop quoi en faire, et quand j'ai vu qu'il fallait pour le West deux écheveaux de laine de couleurs différentes, et bien je me suis dit bah bingo. Donc pour rappel, donc ce sont des laines de chez Fréalaine, donc c'est Lucie, donc la teinturière. Donc vous avez, alors en plus c'est des très très belles laines, donc c'est du 60% mérinos, 40% soie. Donc vous avez 100 grammes pour 425 mètres. Donc le coloris, celui-ci, donc c'est brouillard d'automne. Et le jaune, donc c'est le coloris moutarde, qui est a priori avec de la rhubarbe, puisque Fréalaine, donc c'est une teinturière de laine, mais teinture naturelle, donc à base de plantes. Et donc c'est quand même incroyable ces couleurs. Puis avec la soie là, sur le coloris brouillard d'automne, ça donne une brillance. Donc voilà, donc quand j'ai vu le MCAL avec deux écheveaux de chaque couleur, je me suis dit bah bingo. Bingo. Et donc on parlait éventuellement d'associer un mohair. Alors où est-ce que j'ai mis ma pelote de mohair? Alors moi c'est pas vraiment du mohair parce que j'ai du mal avec le mohair. Faudrait que j'essaye le kit mohair parce qu'il paraît que c'est quand même plus doux que le mohair tout court. Donc ça c'est de la cumulus en fait, donc c'est de la furie je crois. Et donc voilà. Donc j'ai commencé mon châle, donc c'est la première fois que je participe donc au MCAL de Steven West. Alors j'ai voulu participer l'année dernière, j'avais commencé, j'avais mes laines, j'avais mon combo, voilà. J'ai commencé,
ça me plaisait, voilà. Et puis, bah, il y a eu la fameuse histoire qui a fait que bah, ça m'a coupé dans mon élan. Et en fait, bah, après, j'avais pas envie de le refaire, en fait. J'avais pas envie de le refaire, j'avais pas envie de le continuer parce que même si moi, je n'y voyais rien, au niveau... enfin, si je ne voyais pas forcément d'insigne dans ce châle, ça m'embêtait quand même de le continuer et du coup bah, j'ai laissé tomber. Donc cette année c'est vraiment mon premier MCAL. Alors je suis pas déçue, hein. Je suis pas déçue. Donc je vous montre. Donc je sais pas si vous allez commencer. Si vous avez, on commence par tricoter 3 demi-cercles comme celui-ci. Donc totalement indépendant des uns et des autres. Donc on se demande à chaque fois ce qu'on va en faire. Et en fait, on vient les relier. Donc là, vous avez une bordure de côté, un premier demi-cercle qu'on relie avec l'autre par un jeu de rayures intermédiaire. Donc le deuxième demi-cercle, un autre jeu de rayures pour le relier au troisième demi-cercle et enfin la bordure de fin. Donc ensuite, donc dans l'indice 1, vous avez aussi cette partie. Alors je ne sais plus comment il appelle ça, je sais plus, c'est pas Peeble. Donc on fait cette partie. Donc ça fait quand même, je pense qu'on a 400, je crois qu'on a plus de 400 mailles. Ça fait quand même donc une belle section à faire pour le premier indice. Alors, j'ai réussi à terminer dans les temps, mais sincèrement, c'est du temps de tricot. Alors moi, en plus, je tricote donc à l'anglaise, pas à la continentale. Voilà, après, je pense que je tricote, enfin, voilà. Bon. Mais sincèrement, ça fait un sacré travail pour une semaine. Donc, je vous avoue, je me suis dit, si c'est toutes les semaines comme ça va être chaud. Donc voilà. Donc j'ai commencé la section 2. Donc hier la section 2 est tombée. L'indice est tombé. Et donc vous aviez le choix entre de la brioche ou des petits trous-trous. Alors normalement c'est à cette période-là qu'on insère le mohair. Donc là, au lieu d'utiliser ma couleur contrastante au milieu, j'aurais dû utiliser le mohair si je le souhaitais. Mais je trouvais, alors après avoir vu sur quelqu'un qui a tricoté donc l'indice 2, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont choisi la brioche, que du coup, c'était pas très net en fait au niveau des trous-trous. Donc ça me gênait un petit peu. Donc j'ai préféré continuer donc avec mon coloris contrastant. Donc là, on va encore avoir une zone de trou-trou. Après, vous avez une bande de Peeble, si c'est comme ça que ça s'appelle, je ne sais plus. Et ensuite, une autre zone de trou-trou. Donc là, autant vous dire que là, c'est du zéro cerveau pour moi. Hein. Donc là, tout à l'heure, on a un trajet en voiture, donc je vais prendre le châle. Voilà, je vais le continuer. Et, ce que je me disais, moi, c'est que peut-être dans la zone du milieu, entre les trous-trous avec les Peeble, là, c'est d'essayer de mettre mon mohair sur le fond. Alors, je sais pas, à voir. À voir. Donc, voilà mon châle. Alors, je sais pas si la couleur ressort bien. Parce que j'ai l'impression qu'on a quand même pas mal de lumière. On a quand même pas mal de lumière. Mais donc, voilà. Il a déjà une belle envergure. Donc, bah, écoutez, donc ça, je vais essayer de... Alors, je voudrais pas prendre trop de retard, en fait. Je voudrais pas prendre trop de retard, donc c'est pour ça que, du coup, le châle flèche, il va avancer
à son rythme, mais en priorité, donc ça va être mon châle de Steven West et puis mon projet pour Nadia. De quoi je voulais... Ah oui. Alors, je ne vais pas dire sujet qui fâche, parce que, enfin, qui fâche un peu quand même. Vous vous rappelez de mon châle? Mon châle à l'orée du bois. Magnifique châle que j'adore. J'adore les couleurs. J'adore les couleurs, donc pour rappel, est-ce que j'ai les étiquettes? Oui, j'en ai une et deux, parfait. Donc c'est de la bulbe bizarre. Donc celle-ci, donc c'est le coloris Urban Jungle. Et le vert, ce magnifique vert, donc c'est le coloris Pan. Donc de bulbe bizarre également, que vous avez ici. Voilà. Donc, si vous vous souvenez, donc j'ai tricoté ce châle justement pendant mes vacances, quand j'étais au lac des Sétons et tout et tout. Il me restait une petite partie à faire avant d'attaquer la dernière partie qui était de la brioche. Donc j'ai fait ma petite partie, voilà, et je me suis lancée dans la brioche. Alors comment dire que, voilà, déjà avec la fatigue et tout ça, ça n'a pas été. Ça n'a pas été, déjà j'appréhendais, j'ai défait, je crois, au moins 5 fois toutes ces mailles, donc je ne sais plus combien il y en a aussi, mais il y en a bien 300, enfin voilà, au moins 6 fois. Alors je vous explique pas, pour à chaque fois retrouver son bon nombre de mailles, repartir bien correctement et tout, voilà. Donc j'en ai eu un petit peu marre, pourtant j'avais fait, alors voilà, j'avais regardé donc les vidéos de même les anges tricotent. J'avais fait donc sur un petit échantillon en fait des tests de brioche. J'y étais arrivée, mais alors sur autant de mailles, je ne retombais jamais sur mes pieds par rapport d'une ligne à l'autre. Donc ça a été voilà un calvaire, hein, voilà, j'en avais tellement marre que il est de côté. Il est de côté. Alors je me dis que je retesterai la brioche plus tard. Où je me dis, est-ce que à la place je fais autre chose? Voilà. Pour terminer mes laines. Mais en tout cas, je veux le finir, hein, ça c'est sûr. Donc pour le moment, je l'ai laissé de côté. Il est toujours aussi beau ce châle. Donc je l'ai laissé de côté. Et puis, mais bon, il va falloir que je le reprenne. Hein, mais je vais déjà faire ce que j'ai à faire. Et autant vous dire que le MCAL, quand j'ai vu section 2 brioche, je me suis dit non. Non, sur 400 mailles, non. Non, je teste même pas. Même pas. Et puis, sincèrement, là, j'ai pas la, comment dire, la force mentale en ce moment pour me lancer dans de tels projets. Donc, du coup, c'est pour ça que je suis partie direct sur la section, enfin, sur l'indice, enfin, la deuxième option de l'indice 2, plutôt que de partir sur de la brioche. J'ai déjà celui-ci à finir. Il sera fini un jour. Hein. Après, avec de la brioche ou pas, je ne sais pas. Voilà, je vous redirai. Donc, bah, écoutez, voilà. Donc, j'ai fini avec ce troisième podcast. Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. J'ai rien d'autre à vous dire. Non. Non. Donc on est bon. On est bon. Et donc bah, écoutez, je reviendrai vous voir donc quand je pourrai, donc dans un petit moment je pense, hein, histoire d'avancer donc sur mon MCAL. Sachant que l'autre projet je pourrais pas vous le montrer. Je sais pas si je vais avancer sur mon flèche. Donc bah, écoutez, on verra. D'ici là, j'aurai peut-être des choses voilà, à vous montrer d'autres.
Et puis, donc, bah, écoutez, je vous souhaite un agréable week-end. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont onitites, donc c'est super. Donc, profitez bien. Pour ma part, non, Lyon, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin. Euh, et ça engendrerait, voilà, trop de fatigue en ce moment. Donc, peut-être un jour, j'espère. Je me suis dit, j'ai déjà pas mal de laine. Mais j'aimerais un jour faire un festival. Voilà, j'ai déjà pas mal de laine et puis il y a le calendrier de l'Avent de fin d'année qui va arriver parce que cette année, en début d'année, voilà, j'étais pas, comment dire, la période de Noël dernier a été compliquée puisque j'ai perdu ma maman donc l'été dernier, pas cet été-là mais l'autre d'avant. Voilà, donc c'est difficile pour moi, début d'année, voilà, je m'étais dit, comme Noël, ça a été plutôt compliqué, je voulais avoir un peu de plaisir au prochain Noël, et voilà, en réconfort, je m'étais dit, bah tiens, je vais me prendre un calendrier de l'Avent, et en fait, j'ai craqué pour 2 calendriers de l'Avent. Donc, bon, voilà. Donc, c'est aussi pour ça que c'est un petit peu compliqué en ce moment. Voilà, ça fait 1 an que ma maman est partie au mois d'août, c'était son anniversaire la mercredi. Voilà, j'ai besoin de trucs zéro cerveau, et puis j'avais pas spécialement envie de, voilà, de bouger. Donc, bah écoutez, on se voit donc prochainement avec donc mon MCAL qui aura avancé et peut-être de nouveaux projets. Donc, je vous souhaite un bon week-end, tricotez bien, profitez bien, rigolez bien et je vous dis à bientôt. Bye!